nous allons tous bien. Je fais une petite vidéo pour montrer comment est-ce que vous pouvez dimensionner par exemple une dalle, que ce soit une couverture d'un réservoir, que ce soit une dalle avec trémie. Quand on dit trémie, c'est une petite ouverture qui est au niveau de la dalle. Bon, déjà je vais faire ceci. Attendez. Ça c'est quoi? Donc je considère que ça c'est une dalle. Vous voyez, c'est une dalle. Pour le dimensionnement d'une dalle, nous tous on connaît. Là je connais même pas c'est quoi la cotation. C'est trop petit. Je crois ici, je vais regarder ici. Même les cotations qui sont ici, c'est quelle cotation ça? Escalier cotation. Donc c'est ça que je prends. Ok. Vous voyez ici c'est écrit escalier cotation. Côte escalier, ou bien c'est ça. Je prends, ça vient toujours grand. Apparemment j'ai dépassé celui-là. Ok, donc là, on prend cotation. On essaie de coter ici, ça fait 300. Maintenant, je vais faire un carré comme ça, au hasard, pour vous dire que ça sera notre élément. Ok, ça fait 13 mètres, c'est beaucoup quand même. Je vais diminuer jusqu'ici. Je fais ceci. Je prends par exemple une dalle qui peut servir de couverture de réservoir, comme j'ai dit. J'ai pas besoin que ce soit trop grand. Voilà. Qui peut servir d'un réservoir enterré. Bien, maintenant je vais coter encore. Ou bien je fais comme ça manuellement. Ici ça fait 4. Ici ça fait 5. Ok, ici ça fait 4. Voilà, je prends un exemple très simple. Et puis je vais mettre ici 0,15. Je considère que ça c'est une poutre. Voilà, il y a les poutres au milieu et ainsi de suite. Ok. Maintenant sur cette dalle, déjà premièrement quand vous avez une dalle pleine comme ça, la première des choses sur le sur le plan, il y a un plan de coffrage. Ok. Sur votre plan de coffrage, vous avez des informations comme l'épaisseur de la dalle. Donc, je vais faire épaisseur de la dalle. Donc, épaisseur de la dalle. Pour le moment, l'épaisseur, on ne connaît pas encore. Maintenant, comment on fait pour déterminer l'épaisseur? La première des choses, avant de déterminer l'épaisseur, il faut savoir d'abord, vous avez la portée ici, vous avez les deux distances. Donc, ça veut dire que cette dalle-là va porter dans la direction d'ici. Déjà, une dalle pleine est dimensionnée comme une poutre rectangulaire à bande 1 mètre. En flexion simple. Donc, du coup, il y a deux conditions. Il y a alpha inférieur à 0 et alpha supérieur ou égal à 0. Et 0,4, je vous l'ai dit. Ok, 0,4. Quand cette équation n'est pas vérifiée, alpha c'est juste Lx sur Ly. Donc Lx sur Ly qui représente alpha. Donc ici, on a un sens, l'orientation, et ici c'est deux sens, unidirectionnel et bidirectionnel. Même dans un sens, nous avons les dalles isolées, c'est-à-dire isostatiques. Donc, pour trouver la hauteur de cette dalle, il faut prendre la portée, vous divisez par 20. Ça, c'est une dalle isostatique. Donc, unidirectionnelle. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait Lx sur 20. Ça nous donne l'épaisseur. Donc, ici, Lx sur 25, dalle continue. Ok, isostatique, isolée.
On peut avoir dalle dans deux directions aussi, c'est la même chose. Dalle dans deux directions. On a dalle isostatique, c'est-à-dire isolée. La hauteur, comment faire pour trouver la hauteur? C'est supérieur ou égal à Lx aussi, divisé par 30. Et ici, c'est Lx divisé par 40. Donc, dans notre cas, vous allez vérifier, nous avons une dalle isolée. Maintenant, isolée dans combien de directions? Il faut vérifier si ça là, c'est vérifié ou pas. Donc, je vais dire calculatrice. Je regarde les plans. J'ai 3,7 et 4,7. 3,7 divisé par 4,7. On me dit 0,78 qui est supérieur à 0,4 dans la dalle et dans deux directions. Ok? Maintenant, dans deux directions isostatiques. Donc, on va faire 3,7 divisé par 30. 370 divisé par 30, c'est une dalle d'épaisseur 12. Donc, minimum 12. En fait, quand vous travaillez sur les dalles, je vous conseille de prendre une dalle minimum 12. Ok? Une dalle de 12. Donc, je vais prendre une dalle de 12, supérieure ou égale à 12. Donc, je vais aller prendre une dalle de 15. Ok? Donc, je viens ici. Je dis dalle épaisseur 15 cm. Ok? Dalle épaisseur 15 cm. Mais qui porte dans deux directions. Ok? Cette dalle porte dans deux directions. Donc, je vais faire que cette dalle porte dans deux directions. Ça, je vais miroiter ça. Très bien. Ok. Ça, c'est le premier élément d'orientation. Je vais copier. Voilà. Copier ça un peu là. Et puis, tourner ça. Que je fasse ça. Ok. Je vais déplacer ça. Voilà. Donc, la dalle porte dans deux directions. Et cette dalle-là a une épaisseur de combien? A une épaisseur de 15. Donc, je vais juste diminuer l'échelle. Très bien. Donc, je peux mettre ça ici. Ça, c'est quoi? Je suis trop pressé. Ok. Donc, épée 15. Donc, l'épaisseur de la dalle ici, c'est 15 cm. Orientation de direction. Voilà. Donc, si on veut ferrailler cette dalle, on va bien ferrailler cette dalle. Donc, on aura une nappe inférieure et une nappe aisée supérieure qu'on appelle carrément les armatures anti-fissuration. Et ici, on a les chapeaux ici, les chapeaux ici. Mais si je fais cette petite vidéo, du coup, on va dire que nous aurons la première. Je vais faire comme ça seulement, on va comprendre. Ok. Donc, ici, nous aurons le ferraillage premier lit. Et ici, c'est le deuxième lit. Maintenant, je peux dire que tout ce ferraillage, c'est en HA12, par exemple. Je prends un exemple. En HA12. Donc, que ce soit dans la direction de X, que ce soit dans la direction de Y. Donc, c'est en HA12, par exemple, espacé de 15. Ok. Maintenant, le but de la formation, ce n'est pas ça. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer si il arrivait que sur cette dalle-là, il y avait une ouverture. Vous voyez, il y avait ce qu'on appelle par trémie. Je vais dire par exemple 1, parce que l'ouverture de trémie qu'on appelle B doit être l'ouverture de trémie sur l'ouverture. Par exemple, ici, pour nous, c'est un regard. Vous voyez, c'est un regard de contrôle, ou bien, oui, de contrôle. C'est-à-dire, comme c'est un réservoir d'eau, on va laisser ce regard. En fait, pour qu'on vienne
faire le suivi en fait de ce, par exemple, de cet élément. Ici c'est 1. Pourquoi il est à côté comme ça? Voilà, donc c'est 1, 1. Donc ici, ça sera notre trémie. Voilà, donc ça sera notre trémie. Donc ça sera comme ça peut-être. Voilà, donc ça sera notre trémie. Du coup, ça veut dire que la dalle à ce niveau. Voilà, je valide. Je sélectionne ça. Faudra que... Ok. Je valide. Donc ça, c'est notre trémie en fait. Ça veut dire que ce ferrage-là, arrivé à ce niveau, doit être coupé. Vous voyez? Donc à ce niveau, ce ferrage, quand ça arrive ici, ok, je mets ça en rouge. Quand ce ferrage arrive ici, doit être coupé en fait, doit être coupé parce que je mets ça d'abord ici, parce que ici ça peut pas traverser, tout comme ici en fait, dans ce sens-là, le ferrage quand ça arrive ici aussi, ça doit être coupé. Maintenant, le but de la formation, c'est de dire, quand le ferrage est coupé comme ça à ce niveau, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ajouter les renforts. C'est-à-dire, il faut ajouter les renforts ici, il faut ajouter les renforts ici, il faut ajouter ici, il faut ajouter ici. Parce que après ici, c'est une dalle, après ici, c'est une dalle. Si après ici, c'était une poutre, on n'allait plus ajouter les renforts de ce côté. Juste les renforts ici, ici et ici. Après ici, c'est une dalle en fait. Donc, on va ajouter des renforts. Voilà le but de cette formation. Bien. Comment on fait? Déjà, premièrement, comme je vous ai dit que l'ouverture ne doit pas être dans l'ouverture que je peux appeler ici, doit être inférieure ou égale à Lx divisé par 6. Donc, l'ouverture de trémie doit être inférieure à ça. Ça ne doit pas dépasser. OK? Donc, par exemple, l'ouverture là, donc nous, on a besoin de ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, on a dit que ce sont les HAD12, HAD12. OK? Déjà, on prend ici, ça fait 1 mètre. Ici, ça fait 1 mètre. OK? Maintenant, donc, on doit déterminer quel est le nombre de barres qu'on a coupé sur 1 mètre, alors que l'espacement de 15. C'est simple comme bonjour. Parce que le nombre de barres sera 100 divisé par 15. Ça donne divisé par 15, ça nous donne 6,66, ça nous donne 7 barres. Donc, puisque le nombre de trémies, pour trouver le nombre des armatures en renfort, c'est n plus 1. Donc, le nombre des armatures en renfort, c'est n plus 1. Non, n ici représente quoi? Le nombre de barres que nous avons trouvé. Donc, on a trouvé 7. Donc, du coup, on aura peut-être 8 barres. OK? 8 barres qu'on a trouvé. Maintenant, sur les 8 barres, les renforts, comment on va faire? Ici, c'est 8, 8, 8. Parce que c'est 1, 1, 8, 8. Donc, comment on va faire? En fait, on va prendre ce nombre trouvé qu'on divise par 2. Ça nous donne 4 barres de renfort avec les mêmes diamètres qu'on a utilisés. Donc, ça veut dire que j'aurai 4 en renfort ici, 4 en renfort ici, 4 en renfort ici. OK? Déjà, je vais décaler ça de 0,15. 1, 2, 3, 4. Je décale d'abord, mais ça, c'est pas les vraies distances de ça. Mais je les ai décalées déjà. Donc, la première est carrément ici. Donc, je pousse un peu. Voilà. Bien. Vous voyez que ça, ce sont les 4 barres. OK? Qu'on a mis en renfort ici. Ce sont les 4 barres. Donc, on met 4 ici, 4 ici. On ne met pas toutes les 8 barres ici. Non. En fait, comme on a trouvé 8 barres, on les sépare en deux. Donc, on met 8 barres ici, 4 barres ici, 4 barres ici. Avec le même diamètre de 12. Et ici aussi, 4 barres. Donc, je vais prendre ceci. Je vais déplacer. Juste, ça fait déjà 4. OK. Donc, on aura ça. Voilà, on aura ça. Mais ça, c'est pas les vraies distances, en fait. Donc, quelle est la vraie distance des barres coupées en renfort? C'est juste la distance de notre trémie, OK? La distance de notre trémie, plus, donc, L de notre trémie, plus L divisé par 2 de part et d'autre. C'est-à-dire, sur les deux côtés. Sur deux côtés. C'est-à-dire, comme on a L égale à 1 mètre, donc 1 mètre plus 0,5 fois 2. Donc 0,5 fois 2 de part et d'autre. Donc du coup, ici, cette barre-là,
je vais ajouter, regardez ce que je fais. Je fais juste un petit truc là qui n'a pas vraiment, je vais dire comme ça, juste pour ne pas que je puisse couper mes barres, quoi. Donc, je vais faire ça comme ça. Donc, ici, qu'est-ce que j'aurai? Ici aussi, je vais faire comme ça. Voilà. Regardez, je vais prendre prolonger et juste prolonger les barres là. Pour que ça arrive au niveau de l'autre barre. Voilà leur distance. Je crois que c'est 2 mètres maintenant. Ok. Vous voyez? Maintenant, ici également, je dois faire la même chose. Déjà, ça, j'ai plus besoin de ça. Je peux supprimer. Ça aussi, je peux supprimer. C'était juste un repère. Donc là, j'ai fait ça. Ok. Très bien. Derrière aussi, je fais carrément la même chose. Pour trouver, en fait, la longueur totale que je dois mettre en renfort. Donc, ok. Voilà. Donc, je prends juste ça, je copie pour ne pas perdre de temps. Ok. Donc, ça, je l'enlève. C'est ça que j'enlève. C'est ça que j'enlève. Voilà. Donc, j'ai ça en renfort. Je vais tourner ça aussi. Comprenez que ce sera comme ça. Je vais tourner ça. Je vais devoir copier ça ici. Copier. Pourquoi je vais tourner? Je copierai. Voilà. Donc, les 4 barres coupées de l'autre côté, ce sont les mêmes 4 barres. Lui aussi, il y a une barre qui a sauté, que j'ai supprimée par erreur. Mais je vais mettre ça comme ça. Vous allez ajouter les renforts à ce niveau. Voilà. Donc, je prends mes 4 barres ici. Je dis copier. Ok. Je vais prendre ça ici. Je vais copier. Vous voyez? Vous allez ajouter les renforts ici. Vous allez ajouter les renforts. Voilà, pour trouver en fait les renforts qu'il faut ajouter pour permettre à notre truc de pouvoir tenir. Donc du coup, si cette équation ne vérifie pas, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Au niveau des trémies, il faut mettre les poutres. Ok? Il faut mettre les poutres ici pour que ça puisse vraiment passer. Voilà, donc c'était une courte vidéo pour vous montrer, c'était ça l'importance, pas Ferrari Lada.